Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Est-ce que vous attendiez, Idit Rosenzweig-Abu, la polémique après le tweet que vous avez fait, alors que vous aviez raison de vous élever contre la comparaison qui existe entre les criminels et les otages? Did you expect such a polemic, Ambassador, as you were totally right to point the systematic comparison between criminals and hostages? Well, I understand that some people were shocked because the issue of Mr. Detroit is symbolic in Belgium, and it represents the ultimate evil. Maybe for as a parallel for Israel for things that for us represent the ultimate evil, and it touches people here, and I understand that now. And I wish I did not use that name because it was out of the context of what I wanted to say. Because what I wanted to say that it is exactly like Mr. Abdel Salam, because the difference, that man that was in the picture in the Mohan, wrapped in the Hamas flag, just above the picture of a girl with a teddy bear, that man, the difference between him and Abdel Salam means an opportunity, is giving him a bomb and an access, and he's the new Abdel Salam, giving him a gun, an access, and he's the new Namouche. And that is something that in Belgium, people refuse to understand. Alors, je comprends effectivement que quelques personnes aient été choquées parce que j'ai utilisé le nom de Marc Dutroux et que ici en Belgique, c'est très symbolique. Il est considéré comme le mal absolu, peut-être de la même façon qu'en Israël, pour nous, les terroristes du Hamas peuvent être considérés comme le mal absolu. C'est vrai, je comprends que ça touche les gens et j'espère que je n'aurais peut-être pas dû utiliser ce nom-là. Mais effectivement, la comparaison systématique, c'est exactement la même qu'avec Salah Abdeslam. Je parlais d'une photo qu'on voyait dans l'hebdomadaire The Morgan et dans lequel on voit bien en fait qu'il n'y a pas de différence entre Salah Abdeslam et la personne qui est représentée sur cette photo. Si on lui donne l'opportunité, si on lui donne un fusil, si on lui donne une bombe, alors il deviendra le new Nemouche. Et donc, il faut comprendre que ça, les gens en Belgique ne veulent pas voir la réalité en face. So the only thing you say is that terrorists are always someone's child, and that's of course true. And most of the time, we hear their mother or their family telling us how wonderful they are, and right after that, they kill people, childs, and torture everybody. Vous avez seulement fait la comparaison par rapport en rappelant que les terroristes sont toujours l'enfant de quelqu'un. Et c'est vrai que systématiquement, on entend les familles de ces terroristes dire à quel point ce sont des gens extraordinaires alors qu'on vient de les voir tuer des gens ou les torturer. Exactly. Every criminal is someone's son. Every criminal. Everyone is someone's son. It does not mean you can put them in a picture with the victim's 3-year-old girl that was kidnapped and say everyone is someone's son. This is unacceptable. I wanted to say that we have, I'm sure you heard it was on social media, a telephone call made by one of the terrorists to his parents from a house. And he says, Mom and Dad, I killed 10 Jews. I have their blood on my hands. Open your WhatsApp. I'll show you pictures. And the parents, they say, God bless you, my son. May God protect you. Everyone is someone's son. When you say they're all my son, especially in reference to that poem, the Flemish poem from World War I, it means they're equal. And we would not see a picture of Mr. Assadi going back to his family in Iran and Mr. Van de Castille going to his family in Flanders or in Belgium and with the headline, after all, everyone is someone's son. No, because one of them is criminal and one of them is innocent. Alors, effectivement, c'est vraiment ça. Et oui, c'est la vérité. Chaque criminel est le fils de quelqu'un. Et ça n'est pas possible de mettre en parallèle un criminel avec un enfant innocent âgé de 3 ans.
Et je suis sûre que vous avez tous entendu ce coup de téléphone qui a circulé sur les réseaux sociaux où on entend un terroriste du Hamas qui appelle ses parents, qui leur dit regardez, vous allez être fiers de moi, j'ai tué 10 juifs, j'ai du sang sur les mains. On entend à quel point lui est content, on entend leur joie également, ils le félicitent, ils le bénissent. Donc encore une fois, oui, on comprend bien que les terroristes sont le fils de quelqu'un. Et quand ça fait référence à ce poème flamand de la Première Guerre mondiale, ça veut dire qu'il y a une équivalence entre les deux, entre la victime innocente et entre le terroriste criminel. Et ça n'est pas acceptable. Vous n'auriez pas vu une photo dans laquelle on met Olivier Van de Castel, l'otage belge qui a été libéré par les Iraniens, à côté d'un criminel avec un titre en disant après tout, c'est équivalent. Non, la victime innocente et le criminel ne sont pas équivalents. Do you think, Ambassador, that in one way maybe the polemics, even if you didn't want it at the beginning, is helping people to have a conscience of what is really happening in the war between the Hamas and Israel these days? Est-ce que, dans un sens, la polémique, ambassadrice, même si vous ne l'avez pas voulu, évidemment, elle n'aide pas aussi, elle n'attire pas l'attention du public belge sur la réalité de ce qui se passe aujourd'hui entre les terroristes du Hamas et les victimes israéliennes? Well, I hope it does. I received a lot of hate on social media, but I received also a lot of support. And many people understand now that it doesn't make sense. It doesn't make sense to treat the prisoners that are released as if they're innocents coming back to their families. It's very serious in Belgium because it was also said by a minister, Minister Genet. She put out a tweet a few days ago saying she's happy to see innocents of both sides released. And that is unacceptable. If there was a mistake in editing in the Mochen is one thing. And I think the Mochen themselves admit that it was a mistake to put this person with the Hamas flag around him that says, not only am I a terrorist, I'm going to continue to be a terrorist. But the minister obviously does not understand. So I hope the public is more attentive and more able to understand this very simple point, even if the minister doesn't. Alors, je l'espère, effectivement. J'espère que ça aide le public belge à mieux comprendre ce qui se passe. J'ai l'habitude, je reçois beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup de support. Il faut rappeler systématiquement que les prisonniers palestiniens qui sont libérés en échange des otages ne sont pas des gens innocents comme le sont les otages. Et je dis qu'il faut le rappeler parce que visiblement, ça n'est évident pour personne. Même la ministre belge, Caroline Genet, en a parlé en disant qu'elle était contente de voir des innocents des deux côtés revenir à la maison. Non, ce n'est pas des innocents des deux côtés. Et si effectivement c'était une erreur de la part du journal The Mochen, erreur qui a d'ailleurs été admise par eux, d'avoir mis sur le même plan les otages et les prisonniers qui sont échangés contre eux. On voyait bien cette photo où le terroriste s'enroule dans un drapeau du Hamas, ce qui non seulement justifie qu'il soutient leur action, mais qu'en plus il va la continuer, il va continuer d'être un terroriste. Et donc, oui, il faut être plus attentif. Et si la ministre ne l'a pas vraiment compris, j'espère que le public belge, lui, va pouvoir le comprendre. Do you want to add something, Ambassador? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? We don't hear you. No, I'm sorry. The connection. Can you hear me now? Yes, we it's do. Better. I only want to add that I was very upset and sorry to hear what the Minister of Interior said. I think there are massive issues here in Belgium that needs the attention of the Minister of Interior, like the rise in anti-Semitism, like the safety in the streets, like the fact that people are walking in the streets of Belgium shouting, "We are the people of Muhammad Def," and shouting, "Millions of Shaheeds are marching towards Jerusalem." And I think these are better issues for a minister to
to address, rather than which name the ambassador chose on Twitter. Je veux juste ajouter que je suis effectivement vraiment triste de ce qui se passe avec le ministère de l'Intérieur, qu'il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus importantes à gérer de la part du ministère aujourd'hui, comme l'augmentation de l'antisémitisme en Belgique, comme la sécurité dans les rues, comme le fait que des gens peuvent crier librement « Nous sommes le peuple de Mohamed Def ». Et tout ça, ça me paraît des sujets beaucoup plus importants pour le ministère que les tweets de l'ambassadrice d'Israël en Belgique. Thank you so much, Ambassador, and we all are behind you and we support what you say, because even if maybe the Marc Dutroux reference was not the better one, I think you have the power and to help people understand more what's happening in our country. Merci. Thank you, Liz.